Les petites histoires de Martha, le hérisson de Vaucresson. Emerson, le gentil hérisson, habitait cet après-midi-là dans une jolie souche au pied d'un arbre planté depuis des années dans le parc de la Village Tyne à Vaucresson. L'endroit, comme toujours, était parfait pour se reposer en attendant que la nuit vienne. Emerson mettait un point d'honneur à ne sortir que la nuit afin de perpétuer la réputation de ses ancêtres vénérés autrefois par les Égyptiens pour l'accompagnement qu'ils offraient pendant la sortie de nuit à leur mort. Il était très fier d'être le descendant de ceux qui avaient créé un lien avec les géants, et même si aujourd'hui personne ne s'en souvient, Emerson, lui, le sifflotait au loin, puis s'engouffra dans la souche qui le protégeait une fois endormi des fouines, renards et putois désireux d'en faire leur repas. La première étoile s'éclaira, puis la seconde, et en un instant la rotonde nocturne se dévoila au-dessus d'Emerson qui se réveilla à l'unisson avec une merveilleuse senteur éloignée provenant de la forêt d'à côté qu'il avait flairée. Il déverrouilla son petit corps et se mit en marche pour faire son marché instantané. Sur le trajet, il se disait « Zut, j'avais oublié, il n'y a pas de potager ici. » En revanche, je me souviens qu'arrière grand Papisson était sorti exceptionnellement de jour pour assister à l'atterrissage non loin de là de la première montgolfière habitée par 3 animaux. Les senteurs qui s'en dégageaient étaient si exquises que les saveurs qui affluaient jusqu'à lui l'avaient rendu ivre de bonheur. Cela devait être incroyable. J'aimerais tant moi aussi vivre un moment comme celui-ci. Il décida de réaliser cela et partit voir ce qu'il y avait de l'autre côté du jardin. Le gentil hérisson longea la maison puis les haies qui bordaient un chemin. Au bout de... Emerson ne le savait pas, mais il s'en moquait car il était bien décidé à vivre un moment comme celui d'arrière grand Papisson. Donc, au bout d'un certain temps, il se retrouva pour la première fois devant un immense portail en fer de couleur claire, lui semblait-il. Il passa en dessous, c'était un avantage de pouvoir se mettre à plat ventre, et sentit une odeur connue bien ancrée dans sa mémoire. C'était celle d'un loir. Il s'approcha, renifla, puis finalement passa son chemin même s'il avait un peu faim, car un immense froid se faisait ressentir cette nuit-là. Emerson agglutina plusieurs feuilles les unes sur les autres pour se mettre bien au chaud et s'endormit profondément. Soudain, un bruit violent le réveilla avec perte et fracas. Immédiatement, Emerson se contracta et fit ressortir ses 6000 pics. Il sentit un géant s'approcher de lui et le prendre pour le soulever. Emerson ressentit son petit cœur battre à 1000 à l'heure. Il n'avait jamais été à une telle hauteur dans toute sa vie. Alors, le géant s'esclava d'une voix grave. « Regarde, il est mort le hérisson. » Emerson entendit un autre géant parler. « Mais non, triple idiot, il hiberne, repose-le. » À ces mots, et une fois ses petites pattes touchant la terre ferme, le gentil hérisson soulagé se réfugia rapidement dans les herbes du fossé qui longeait le portail de la villa. Heureusement que les géants n'avaient pas oublié le lien finalement, se disait-il. Bon, à présent il devait manger pour reprendre des forces afin d'atteindre son objectif de vivre un moment incroyable. Une fois les bons vers avalés, Emerson sentait la bonne odeur de la terre des bois s'approcher. Il était en pleine forme, comme un capitaine à bord d'un navire pirate prêt à l'assaut.
il s'élança droit devant, attiré par cette bonne odeur qu'il avait repérée depuis la villa. Il le sentait au fond de son cœur. C'était bien là-bas qu'il devait se rendre pour être comblé de bonheur. Il avança aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient quand soudain une voiture lui fonça dessus à toute allure. Emerson, paniqué, tourna en rond comme il le faisait pour la parade amoureuse afin d'attirer l'attention du chauffeur et ne pas finir sur le seuil de sa maison en guise de paillasson. Et cela fonctionna. Le conducteur actionna les freins et les pneus grincèrent sur l'asphalte. Tous deux fermèrent les yeux en même temps, même si ceux du gentil hérisson ne lui étaient pas d'une grande aide, et la voiture s'arrêta brusquement à quelques millimètres d'Emerson. Le géant sortit, prit le petit hérisson et le souleva. Tiens, encore, pensait Emerson, puis le déposa délicatement de l'autre côté du fossé, celui en face de la Villa Stein. Emerson, le gentil hérisson de Vaucresson, se retrouva comme par magie près d'une hérissonne au doux parfum vaucressonnais qu'il reconnut immédiatement. Dès qu'elle sentit son odeur, elle se rapprocha de lui et les deux jolis hérissons de Vaucresson vécurent très heureux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martin.